Le juste tombe, cette fois il se relève. L'arc des puissants sera brisé, car les faibles ont la force pour se tuer, et la force est à l'Éternel des armées. Celui qui institue les princes et les autorités, qui établit les rois et qui les renverse sans aucune intervention humaine. Vous êtes à l'émission Atmosphère, intervention chirurgicale électorale et judiciaire, animée par le prince Adouma David Mbergouma. La voix de sa voix, la cristallisation. Yo! Les aspirations légitimes du peuple souverain. Non, on ne peut pas ça. Ok, j'arrive. L'émission Atmosphère qui est exclusivement réservée ce jour à l'arrivée du chef de l'État français sur le territoire gabonais. Emmanuel Macron, qui est considéré par plusieurs peuples africains comme étant celui-là qui est à l'origine de toute la désorganisation et désinstitutionnalisation de nos systèmes étatiques. Il est compté parmi ceux-là qui encouragent la dictature au sein de nos pays africains. La France métropolitaine qui est devenue cette France négrière et esclavagiste et qui est à l'origine de l'asservissement, l'avilissement et la paupérisation des peuples africains. C'est une réalité, sinon une palissade. Lorsque vous arrivez à faire une évaluation des relations bilatérales entre la France et ces peuples africains, vous allez vous rendre compte du fossé, de l'écart de développement et également des conditions de vie de ces peuples africains. Lorsque vous faites une simple évaluation de la coopération française avec notre pays, vous allez vous rendre compte d'un certain nombre d'incongruités, un certain nombre d'aspérités. Comment comprendre que sur la coopération militaire, que les autorités françaises soient capables de nous offrir 5 vélos? 5 vélos. C'est une forme, je ne sais même pas qualifier ce genre de relation, parce que offrir 5 vélos à un État africain dans le cadre de je ne sais quelle lutte, aujourd'hui où nous savons que le Gabon a une véritable préoccupation majeure au niveau de nos côtes, pratiquement près de 600 km de côtes, et le chef de l'État Brice-Clotaire Oligui Nguema l'avait déjà rappelé au président américain dans le cadre de la recherche de solutions pour la lutte contre le trafic transfrontalier avec les violences à haute mer, avec tous les espèces de piratage, d'attaques de bateaux et autres, et le Gabon en a déjà été victime à 2 reprises. J'avais encore sur le plan territorial, c'est encore pire. La sécurisation aux frontières, et le chef de l'État n'a cessé de mettre un certain nombre d'efforts. Aujourd'hui, vous allez pratiquement au niveau du Congo, au niveau de la Guinée équatoriale, il y a des efforts qui sont consentis par le chef de l'État dans la sécurisation justement de notre espace territorial au niveau des frontières. L'espace aérien, c'est encore pire, sans compter l'espace terrestre. Donc en matière de sécurisation de notre territoire, la France sait quels sont nos besoins. Un vélo ne peut pas lutter contre le grand banditisme dans le grand Libreville. Un vélo ne peut pas lutter contre la délinquance juvénile ou la délinquance sénile qui frappe notre système étatique. Ce n'est pas possible. 3 vélos pour une superficie de 267 667 km². C'est une grande moquerie pour les autorités françaises, et ce genre de coopération n'est qu'à l'image du mépris, sinon de la désinvolture, sinon l'arrogance du peuple français par rapport à nos autorités gabonaises. Et je voudrais m'insurger par rapport à cette attitude rocambolesque. Regardez au niveau de notre coopération avec la Chine. La Chine nous a offert un stade appelé le stade de l'amitié sino-gabonaise. Le stade de l'amitié. La Chine nous a offert également le palais de l'Assemblée nationale. Ce bel édifice aujourd'hui qui fait la fierté
de nos nouveaux élus, nos nouveaux mal élus, ces élus sans base législative qui ont passé leur temps, une fois de plus, à exploiter l'incrédulité spéculative des populations. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec une chambre bicamérale monocolore, à l'image de l'Union démocratique des bâtisseurs. Et c'est la première fois que nous arrivons à ce genre de chambre bicamérale où c'est une seule formation politique qui arrive à occuper tout le poste. De la présidence de ce poste-là jusqu'au questeur, c'est l'Union démocratique des bâtisseurs. Et là, nous assistons à un véritable recul démocratique. Un recul démocratique de manière incontestable. Parce qu'on aimerait amener le peuple gabonais à une espèce de standardisation, d'uniformisation et de conformisation de la pensée. La pensée unique, c'est-à-dire la pensée monolithique, abjecte sauvage. Mais qu'à Dieu ne plaise, il y a tout de même des résistants qui estiment à tort ou à raison qu'ils ne peuvent pas s'accommoder avec ce nouveau mode de pensée rétrograde, sans perspective de paix, de partage et de développement. Donc, la 5e République commence avec une chambre monocolore, un bureau de l'Assemblée nationale monocolore. Et certainement, cette monocolarité va se poursuivre au niveau du Sénat et pire encore au sein de la structure gouvernementale. Et c'est ce que nous qualifions de justice des vainqueurs. Et c'est triste et dommage parce que Omar Bongo Ondimba nous avait déjà appris la politique du partage à travers la prospérité partagée qui a été d'ailleurs poursuivie par Ali Bongo Ondimba par l'exaltation des gouvernements d'union nationale et de large consensus. Or là, nous voyons pratiquement un retour vers le parti unique. C'est triste, c'est dommage et c'est regrettable. La Chine nous a également doté du palais du Sénat. Le palais du Sénat qui est actuellement en recherche de fonds pour, une fois de plus, réhabiliter cet édifice qui nous avait été offert de manière onéreuse et gratuitement par les autorités chinoises. Vous arrivez également sur les autoroutes de transport. C'est le même cas. La Chine nous a permis d'avoir un certain nombre de tronçons routiers gratuitement financés sous les fonds chinois. Et vous avez le cas, paraît-il, du trajet de la Lara au vent et autres, où les Chinois ont fait un certain nombre de prouesses dans l'amélioration de notre réseau routier. Mais nous aimerions savoir ce que la France nous a apporté. Et quel bilan pouvons-nous faire de la coopération bilatérale entre la France et le Gabon? La France qui exploite le manganèse depuis des millénaires, qui exploite l'uranium. Et vous allez à Mounana, ils arrivent d'ailleurs à exproprier nos parents de leur propre terre, à détruire leurs cimetières. Et vous vous souviendrez de ce jeune compatriote qui avait d'ailleurs fait l'objet d'une arrestation pour avoir baladé le chef de l'État dans tout Mounana, un certain Alangui ou Alangui, quelque chose comme ça, qui défendait d'ailleurs les causes des populations de Mounana. Voilà les autorités françaises qui arrivent à exproprier les populations sur leur propre espace territorial. Parce que quoi? Ils aimeraient exploiter leur manganèse en toute inquiétude et ils ne se préoccupent pas des populations autochtones qu'ils ont trouvées là. Mais quel est ce genre de partenariat? Est-ce qu'on peut parler d'un partenariat gagnant-gagnant? Ça n'a rien à voir avec un partenariat gagnant-gagnant. C'est à la limite des rapports de soumission, de mettre en esclave, comme si nous n'étions pas sortis de la période de la décolonisation de 1960. Le Gabon est resté comme une sous-préfecture de la France. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage et regrettable. Dans le partage justement des dividendes de l'exploitation pétrolière, jusqu'à présent, on ne vous dira jamais quelle est la part congrue du Gabon, l'exploitation pétrolière. Mais la France, nous savons qu'elle est pratiquement au-dessus de près de 70 à 80% de nos revenus pétroliers.
L'uranium, c'est encore pire. Vous savez très bien que l'uranium aujourd'hui est une véritable ressource qui est prisée recherchée par la communauté internationale, que ce soit les États-Unis, la Chine, la France, le Japon et autres, qui ont besoin d'enrichir l'uranium à travers leurs centrales électriques pour pouvoir être détenteurs de l'arme atomique. Et tous les pays aujourd'hui qui se situent dans notre espace mondial, ceux-là qui sont détenteurs de l'énergie nucléaire, donc de l'arme atomique, mais n'ont pas la même considération que les peuples africains qu'on vient offrir des vélos dans le cas de je ne sais quelle lutte contre l'insécurité. Lutter contre le grand banditisme avec 5 vélos, c'est vraiment impensable. Ça, c'est des rapports, je ne sais même pas comment les qualifier, comment qualifier ce genre de rapport. On aurait pensé que la France va nous offrir un porte-avions pour la sécurisation de notre espace territorial, que la France va renforcer le dispositif de notre institution qui avait d'ailleurs été conçue par Ali Bongo Ondimba, c'est-à-dire l'agence gabonaise d'observation de l'espace, ANIOS, pour permettre justement d'avoir un contrôle de l'espace aérien. Lorsque vous êtes arrivé justement à être capable de maîtriser votre espace aérien, mais votre espace territorial ne peut plus être un objet d'inquiétude. Regardez au niveau de nos différentes circonscriptions administratives et culturelles. Le chef d'État a mis en place des commissariats de proximité. Mais au niveau de ce commissariat de proximité, c'est encore dans les PK où on arrive à voler le matériel que le chef d'État a mis à la disposition de la jeunesse pour pouvoir les occuper dans des activités ludiques, des activités sportives et autres. Donc le commissariat n'a même pas une simple caméra. Une simple caméra pour pouvoir arriver à balayer cet espace-là de telle sorte qu'on puisse décourager ces petits larcins, ces petits voleurs qui arrivent à ruiner les efforts qui sont consentis par les pouvoirs publics. Même un simple radar, la France n'est pas capable de nous mettre à disposition. Un simple radar pour arriver à observer le trafic maritime au niveau justement de notre espace océanique et autres. Zéro. Vous arrivez au port, on ne sait pas si c'est une information avérée ou pas, ou on nous aurait fait comprendre qu'on aurait fait disparaître un bateau avec plus de 18 000 tonnes de manganèse. Le port d'Ovenu. Un simple radar. On n'est pas capable de l'obtenir pour pouvoir sécuriser cet espace portuaire et lutter contre le grand trafic qui se trouve là-bas sur le port. Mais en quoi la relation entre la France et le Gabon nous est profitable? Si ce n'est des rapports de soumission, de mettre en esclave. Dans les hôpitaux, c'est encore pire. La coopération sanitaire. La coopération sanitaire. Nos hôpitaux manquent pratiquement de tout. Même un simple scanner, vous ne le retrouverez pas dans les hôpitaux publics. Pour avoir un scanner, il faut aller à la clinique Chambrier, chez les Nantais, chez les bourgeois, les aristocrates et plutocrates pseudo-émergents, puisque c'est une famille qui a quand même pu acquérir une richesse pendant plusieurs vingtaines d'années. Au niveau de l'hôpital Chambrier, vous trouverez des docteurs dans toutes les pathologies. Parce que le père d'Alexandre Barreau Chambrier avait pris son métier au sérieux et il avait tout fait pour pouvoir scolariser, éduquer ses enfants dans justement la recherche de la protection de leur unité productive, c'est-à-dire la clinique Chambrier. Aujourd'hui, que vous ne le vouliez pas, la clinique Chambrier est une véritable référence en matière de gestion de soins hospitaliers, en matière de qualité dans la gestion et même dans la prise en charge et autres. La coopération sanitaire. Combien de médecins sont partis de la France pour le Gabon pour pouvoir nous aider dans la lutte contre un certain nombre de pathologies et de maladies? Aujourd'hui, l'hypertension qui fait de plus en plus ravage, sans compter les accidents cardiovasculaires, avec d'autres maladies tropicalisées,
Mais il n'y a aucune coopération sanitaire pour la France. Soit dit un pays développé, dont la médecine quand même est assez évolutive. Rien à voir avec la médecine gabonaise qui est restée au stade embryonnaire, au stade analytique, au stade précaire. La coopération sanitaire. Nous avons également la coopération universitaire. À l'époque, j'ai vu lorsque j'étais à Mouila avec le ministre Alfred Madika, qui m'avait fait le privilège de l'accompagner lors de ce processus électoral, il y avait ce qu'on appelait les hôpitaux canadiens. Hôpital canadien. Ça veut dire tout simplement que grâce au biais de la coopération sanitaire, eh bien, le Canada avait mis en place un certain nombre de financements des espaces hospitaliers pour pouvoir prendre en charge les Gabonais qui étaient malades. Vous connaissez-vous un hôpital français? Un hôpital issu de la coopération française au Gabon? Vous en savez-vous? Bon, d'aucuns me parleront de l'Ambaréné, l'hôpital Schweitzer, mais l'hôpital Schweitzer porte le nom de Schweitzer, qui était un homme assez particulier et qui a marqué l'histoire sanitaire de notre pays avec une couture en pointe de diamant, en saphir, en topaz, en émeraude. La coopération universitaire, scolaire universitaire. Vous en connaissez-vous? À part que la France s'est déconnectée de notre système éducatif, où elle a plutôt exalté la discrimination éducative par la création des lycées français, sachant bien que le système éducatif gabonais était gangréné par des sabotages incessants, des grèves à répétition, et la France a créé sa propre parade. Un lycée français sur le territoire gabonais. Vous connaissez-vous un lycée gabonais en France que vous avez pu ériger également pour que nous arrivions à une espèce de réciprocité dans les relations diplomatiques? On parle de principe de réciprocité, d'égale souveraineté des États. La souveraineté du peuple français n'est pas au-dessus de la souveraineté du peuple gabonais. Mais comme les peuples africains sont stupides et bêtes, ils ne comprennent rien. Ils sont habitués à être esclavagisés, ils sont habitués à vivre comme des pêcheurs, comme des rats de goût, des labeurs de cochon. Et c'est pourquoi on n'arrive à rien obtenir. Il y a ce qu'on appelle la coopération décentralisée. Et là, c'est dans le cadre de la gestion des collectivités locales. La coopération décentralisée, à savoir que les organismes financiers internationaux, par le biais de la coopération, sont capables d'influencer notre processus de maturation au sein des collectivités locales, à travers des partenariats multiformes de financement et de progrès, de financement des unités productives pour accroître la productivité au sein de nos administrations municipales. Vous êtes au courant, vous, que la France, dans ce cadre de la coopération, a pu mettre à disposition des financements au sein des collectivités locales pour permettre à ces derniers de transformer les quartiers de nos villes et villages en pôle attractif de développement. Vous en savez, vous? Zéro. Zéro. Donc, la visite d'Emmanuel Macron doit permettre aux décideurs africains, et particulièrement l'élite gabonaise, de réfléchir, de faire une introspection, une rétrospective sur ces relations qui sont des relations de soumission. Rien à voir avec les véritables relations de coopération. Et vous voyez des gens porter des casquettes et des t-shirts savamment conçus dans leur stupidité machiavélique pour aller soutenir des espiègleries, des tactiferries, des stupidités, des commentateurs. Vous me voyez, moi, David Ndakouma, le prince Adouma, porter le t-shirt d'Emmanuel Macron et me retrouver à l'aéroport comme ça, en train de scander « Vive l'amitié franco-gabonaise, vive le Gabon, vive la France », ça ne vous va pas. Ça ne vous va pas. Vous connaissez ce que l'insoumission? Vous pensez que moi je suis le représentant de la France insoumise au Gabon? C'est pour me faire malmener par les autorités françaises qui ne comprennent rien des enjeux de développement des peuples africains, ce qui leur importe peu.
Parce que le sous-développement des peuples africains est la conséquence du développement des peuples français. Ce sont les richesses du Gabon qui sont à l'origine des meilleures conditions de vie des Français. Parce que lorsque la France fait son bilan, à la fin de l'exercice annuel, il regarde l'échelle, il regarde toutes ces entreprises pétrolières avec des excédents budgétaires. Pendant ce temps, l'État gabonais est dans des déficits budgétaires chroniques. La France regarde le manganèse, il regarde l'uranium, il regarde le bois et autres. Mais il se retrouve à des milliards de dollars. Et de francs français ou quoi, que sais-je. Et pendant ce temps, qu'est-ce que le Gabon gagne en route? La paupérisation, la misère, la pauvreté, la prévarication. Et vous êtes content, vous vous réjouissez de ces rapports de soumission, tels des crabes staliniens. Regardez le petit tronçon Libreville tombe. Depuis l'époque d'Ali Bongo Ndeba jusqu'à présent, et même pendant l'époque de Olivier Nguema, on avait cru que ce processus va s'accélérer pour que nous arrivions en Toum avec une route bitumable et carrossable zéro. Vous ignorez que le bitume était résidu du pétrole. Le bitume, c'est-à-dire le goudron, ce sont les cacas du pétrole. Les cacas du pétrole. Et le Gabon était un pays producteur du pétrole. Et on n'a pas de route. On n'a pas de route goudronnée. Le chef d'État est obligé de procéder à des saupoudrages à travers un autre génie qui consistait à mettre des routes en béton. Des routes en béton. Et lorsque vous essayez d'évaluer l'impact, le coût de ces routes en béton, ben vous allez vous rendre compte que le Gabon n'est pas sorti de l'orient. Parce que ces routes en béton, vous ne me direz pas qu'elles sont moins coûteuses que les routes goudronnées. Puisque le goudron, c'est les déchets, c'est les caca du pétrole. Donc, à la limite, on aurait pu avoir des routes goudronnées pratiquement sur l'ensemble du territoire. Regardez la problématique de l'eau et de l'électricité. Vous n'ignorez pas que la France avait le monopole, l'exclusivité de l'exploitation de l'eau et de l'électricité à travers Veolia. Et ça, vous le savez, Veolia. Et qui est le plus produit, justement, de notre système rétrograde économique grâce à l'implication d'Alexandre Barreau-Chambrier, l'actuel vice-président du gouvernement. Alexandre Barreau-Chambrier, avec mon frère Edemi Mongo, Santurel Ngoma Madungu et Jean Yeguendon. Ce sont eux les pères des privatisations au Gabon. Lorsque le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et les institutions de Bretton Woods vont nous aider dans la lutte contre le déficit chronique des entreprises publiques. Ils vont initier ce qu'on appelait les PAS, les programmes d'ajustement structurel, les PAS, programmes d'ajustement structurel. Ces programmes consistaient en trois priorisations. La restructuration de l'État, la privatisation ou le désengagement de l'État de l'activité productive. Trois concepts, la restructuration, le désengagement de l'État de l'activité productive et la privatisation. Et Alexandre Barreau-Chambrier va faire le choix le plus médiocre, le plus minable. Ils ne vont pas choisir la restructuration de l'État, ils ne vont pas choisir le désengagement de l'État de l'activité productive, la modernisation de notre système étatique pour rechercher une certaine productivité de ce système pour améliorer significativement le conditions de vie des Gabonais. Ils ont choisi la privatisation. La privatisation. Le transfert de compétences des entreprises publiques par étatique au privé. Et ils vont privatiser comme ça la SCG qu'on va transformer en Veolia sous le giron de la France métropolitaine. Cette France esclavagiste et négrière qui est à l'origine de toutes les difficultés dont nous sommes victimes. Le sous-développement du Gabon est la conséquence des mauvais rapports entre les autorités françaises et les autorités gabonaises. Et qu'est-ce que la privatisation de Veolia nous a donné? Si ce n'est l'exaltation du monopole de la RCG qui a périclité, qui a désanobli
le peuple gabonais avec des déficits chroniques en matière d'eau et d'électricité. Et vous trouvez le gouvernement d'Alexandre Barros Chambrier venu nous vanter des esprits guerriers avec des idéologies macabres. Oh, l'accès universel à l'eau potable. L'accès universel à l'eau potable. Une phraseologie des macabres, des gens qui ne comprennent pas ce que c'est que le développement. L'accès universel à l'eau. Quelle université de l'accès à l'eau? Vous la trouvez où? Rien que dans la capitale, à Libreville, on n'est pas capable de permettre aux populations d'avoir l'accès à l'eau potable. L'accès à l'eau potable, une denrée aussi vitale. L'accès à l'énergie, c'est encore pire. Mais vous ne savez pas que l'absence de ces denrées auprès des populations est un véritable évaluateur de la malgouvernance et de l'incapacité notoire du pouvoir public d'aider les populations d'avoir accès à ce minimum d'agrégats. Le minimum d'agrégats. L'accès à l'eau potable, l'accès à l'énergie. Dès lors que vous n'êtes pas capable de donner les gens l'eau potable, de donner les gens l'énergie, c'est que ce gouvernement est au bout du souffle. C'est un gouvernement des inaptes, des incapables. Parce que ces gens-là ne réfléchissent pas. Et lorsque même qu'ils tentent de réfléchir, ils réfléchissent maladroitement, de manière incongrue. Des gesticulateurs. Des gesticulateurs. Et ces gens-là, vous pensez qu'ils peuvent accompagner puisqu'on et créer quel instrument pour arriver au devant de notre pays. Mais Ali Bongo Nibaba se moque de vous. Il a dit clairement qu'il verra si vous ferez mieux. Mais vous ne pouvez pas faire mieux avec ce genre d'économistes, de panglos, des économies, des bas quartiers, des pays sous-intégrés ou des pays développés. Ça n'a pas de sens. L'accès à l'eau potable, avec autant de cours d'eau. L'eau commun, l'océan, l'Ampassa, l'eau Vigo, les machins, tout. Pratiquement le Gabon est couvert des régions hydrauliques à hauteur de près de 80 à 90%. Le Gabon est couvert d'eau. Et les Gabonais n'ont pas l'eau potable. C'est vraiment inimaginable. Lorsque vous voyez toutes les chutes qui sont au niveau du Gabon, les chutes au niveau de l'Ampassa, les chutes au niveau de Fougamou, les impérialistes de Fougamou et autres, on a tout pour mettre en place des barrages électriques, hydroélectriques, pour permettre l'électrification de l'ensemble du territoire national. Et on est obligé d'aller emprunter l'électricité comme les mendiants au niveau de la Guinée équatoriale, un petit pays qui n'a même pas le même couvert hydraulique que nous. Et vous pensez que vous avez des gens qui réfléchissent, que vous avez des dirigeants. Vous n'avez pas de dirigeants. Vous n'avez pas de dirigeants. Vous n'avez que des accompagnateurs, justement, des politiques des industriels. Ceux-là qui sont là pour enrichir les nantis, les plutocrates émergents, les bourgeois, les aristocrates. C'est tout de même dommage, c'est regrettable, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Comment comprendre qu'un bureau de l'Assemblée nationale va être monocolore alors qu'il y a plusieurs groupes parlementaires? Vous avez le PDG qui a un groupe parlementaire, vous avez également le parti de Gervais Ognan également, qui a plus de trois élus nationaux, plus 40 conseils municipaux et autres, donc ils peuvent également avoir un autre groupe parlementaire. Vous avez également les indépendants qui ont pratiquement 9 à 10 députés, qui peuvent avoir un groupe parlementaire, mais avec autant de groupes parlementaires, pourquoi constituer un bureau de l'Assemblée nationale monocolore alors qu'on a déjà la majorité des députés à l'Assemblée nationale? Mais quelle est cette image qu'on voudrait donner à l'Assemblée nationale gabonaise? Et vous allez même vous rendre compte que sur le plan de la sous-région, essayez de faire une étude comparative, une évaluation, vous allez vous rendre compte que le Gabon est le seul pays en Afrique francophone à avoir une chambre bicamérale monocolore. C'est un véritable recul démocratique. Un recul démocratique avec des conséquences à court, moyen, long terme. Et vous voyez les gens danser, vous voyez les gens danser. Parce que vous ne connaissez pas l'imprévisibilité du temps. Le temps est le maître de toutes les circonstances. Il est capable de créer des événements que nul ne peut prévoir. Et vous êtes en train d'aller vers des entraves. Le temps finira par avoir raison de vous. Parce que le temps est incorrigible, incorruptible le temps. Incorrigible et incorruptible. C'est l'être le plus efficace que l'Éternel des armées a créé pour pouvoir assujettir les nantis, pour pouvoir les démystifier, pour pouvoir les mettre à l'évidence. Et c'est pourquoi Lamartine, dans ses réflexions, disait: oh, temps, suspends ton vol. Elle implorait le temps de suspendre son vol. Lorsque toutes ces personnes-là qui sont en train de matraquer le peuple,
vont être victimes justement d'une détérioration de leur espace territorial, leur temps, leur espace sanitaire. Ils se souviendront de ce que disait David Brown. Lorsque vous vous retrouvez comme ça, dans un hôpital, que ce soit au Gabon, en France, aux États-Unis ou autres, avec une vérole qui aura tué votre beauté, avec un virus, un microbe, un parasite, une bactérie qui serait en train de détruire progressivement vos parois intestinales, vos fibres intelligibles, vos cavités buccales, votre système expiratoire, votre système urinaire. Parce que vous vous retrouverez comme ça avec une maladie incurable. C'est en ce moment-là que vous allez supplier le temps de ne pas dégrader davantage votre espérance de vie. Mais pour le moment, vous êtes en bonne santé. Donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez, matraquer le peuple souverain, le jeter en pâture, faire de ce peuple-là tout ce dont vous voulez. Mais le pire est à venir. Le pire est à venir. Vous voyez bien ce sexagénaire, octogénaire de 93 ans dont on a permis d'avoir. Mais vous pensez très sincèrement que où est-ce qu'il ira? Mais le temps va faire son œuvre. Qu'il le veuille ou pas, il mourra bien. Il mourra bien. S'il ne meurt pas aujourd'hui, il mourra demain. S'il ne meurt pas demain, il mourra après-demain. Et là, il ne mourra pas d'une espèce de quelconque maladie. Il mourra de vieillesse. Le vieillissement cérébral, il mourra de vieillesse. Alors qu'à 93 ans, mais on a déjà fini sa vie. 93 ans, on a fini sa vie. C'est l'âge du repos. C'est l'âge du repos. C'est pas l'âge où on veut encore mener une activité. Mais quel type d'activité? Avec un cerveau déjà atrophié, avec des fibres intelligibles déjà détruites par la vieillesse. Et lorsque vous voyez ces gens-là parler des autorités gabonaises, mais vous tombez de nuit. Ces pseudo-panafricanistes camerounais qui ne sont pas capables justement de critiquer la gouvernance de leur vieillard, leur octogénaire politique à 93 ans. Il vient encore une fois de plus de gagner une élection contestée où il avait déjà supprimé le plus grand nombre de ses adversaires politiques. Et voilà comment se trouve la démocratie africaine. Une démocratie à géométrie variable. Chaque dirigeant africain essaie d'adapter sa démocratie selon son pseudo-contexte, selon sa culture, selon son éducation, alors que la démocratie est un concept universel. Un concept universel. Et la démocratie, c'est le meilleur mode de gouvernance politique étatique, parce que la démocratie vous permet de lutter contre les inégalités sociales, vous permet de lutter contre les parachutages érodés, lutter contre les tutorats, les protectorats. La démocratie vous permet de mettre en place un certain nombre de mécanismes de protection des droits des personnes, la protection des libertés est garantie constitutionnelle, la liberté d'action, la liberté de manifestation, la liberté d'opinion, la liberté de culte et autres. Toutes ces libertés sont encadrées dans un espace juridique où même le décideur ne peut pas aller au-delà parce que vous êtes protégé. C'est la démocratie qui vous permet d'avoir un certain nombre d'immunités. Des immunités. Mais dès lors que les gens sont réfractaires à la démocratie, ils sont réfractaires à la démocratie. Et vous voyez dans notre système actuel, nous sortons d'une véritable démocratie pluraliste pour nous retrouver vers une démocratie piégée, vers un retour au monolithisme abject et sauvage que nous avons rejeté depuis 1990. Et même pas 1990, même après 1960, c'est-à-dire la vague de décolonisation, puisqu'en 1964, il y a un coup d'État. Avant même 1990, le Gabon exerçait déjà des principes démocratiques. Il y avait déjà la pluralité des formations politiques. Et tout le monde connaît les acteurs majeurs qui ont marqué cette étape avec le monsieur Amogo, Jean-Jacques Boukavel, Paul-Marie Ngonjou et autres. Ils étaient nombreux déjà qui étaient responsables de plusieurs formations politiques. Et c'est Omar Bongo Liba qui va nous ramener vers le monolithisme abject au sauvage. Et là, nous sommes de plein pied en train d'aller vers ce retour au monolithisme. Et c'est dommage, c'est regrettable. Et avec un monolithisme, il n'y a pas de progrès, il n'y a pas d'avancement, il n'y a pas d'évolution.
Comment pouvez-vous comprendre que l'UDB a un gouvernement UDB a une chambre bicamérale UDB a un collège municipal UDB, et comment est-ce que vous allez exercer le contrôle de l'action gouvernementale? Comment est-ce que vous allez exercer ce contrôle? Pire encore, si le chef d'État arrive à récupérer encore quelques esprits égarés ou éclairés, et pour les remettre au gouvernement, et que leurs suppléants soient siégeants à l'Assemblée nationale, comment est-ce que ce suppléant qui siège à l'Assemblée pourra exercer le contrôle de l'action de son titulaire qui est membre du gouvernement? Il le fera comment? Sachant bien que s'il arrive à un exercice trop restrictif, eh bien, la chute de son titulaire, donc membre du gouvernement, va lui permettre de sortir de l'Assemblée nationale. Il va se retrouver avec une petite pitance de 350 000 francs, alors que pendant que son titulaire est membre du gouvernement, il a ses 1 700 000 francs qui pourra continuer à manger aisément avec ses 10 millions de francs de souveraineté annuelle. Donc le suppléant n'a pas intérêt à ce que son titulaire puisse se péricliter. La chambre bicamérale, président de cette chambre, un proche d'Oligui Nguema, un consanguin d'Oligui Nguema, un ami d'Oligui Nguema, ministre des Affaires étrangères. En 2 années au ministère des Affaires étrangères, il n'a pas été capable d'assurer un certain équilibre, payer le carburant pour transporter les agents. Non. Alain Claude le faisait aisément. Et il n'y avait pas de rupture de paiement de carburant pour le transport des agents du ministère des Affaires étrangères. Alain Claude arrivait à régulariser les situations administratives des agents du ministère des Affaires étrangères. Là, il s'en va, aucune situation administrative n'a été régularisée. Il est maintenant parachuté au Sénat, au bord de sa retraite. Là, il y a la problématique justement des baux locatifs. Le ministère des Affaires étrangères loue 5 immeubles de Seydouka. 5 immeubles de Seydouka. L'État gabonais n'est pas capable d'avoir ses propres bâtiments administratifs. Et vous pensez que c'est un fonctionnaire gabonais de catégorie B2, B1 ou A2 qui serait capable de construire une maison et loger ses propres enfants? Si même l'État, avec toutes ses prérogatives de puissance publique, n'est pas capable de construire des bâtiments administratifs pour lutter contre un endettement excessif en matière de baux locatifs. Là, il s'en va. L'hôtel des affaires étrangères n'est pas achevé, mais cet hôtel-là a été rendu possible par l'accélération des travaux grâce à Brice Côté Oligui Nguema, l'actuel chef d'État, qui a tout de même une vision assez élargie de ce qu'il a envie de faire justement de notre système étatique. C'est-à-dire sortir du système locatif qui engouffre l'État gabonais beaucoup de milliards pour se retrouver dans son propre établissement institutionnel. Mais ce terrain, j'espère que vous le savez, là où on construit l'hôtel des affaires étrangères, que c'est le terrain de Junior Bongo Ondima. C'est-à-dire le terrain de sa mère à l'époque qui avait construit cet immeuble qui est en train d'être achevé. Nous osons croire qu'on ne va pas nous dire que nous sortons d'une location pour une autre location auprès de notre propre petit frère. J'espère que cet espace-là a été... Bonjour chef, comment ça va? C'est là? Oui, oui. Et là, si c'est le même cas, mais ça va être une autre désillusion. C'est le cas. 5 immeubles loués par l'État gabonais. Même l'immeuble en charge des institutions, c'est l'immeuble de Seydoukan. C'est loué par le Gabon. Donc, il a pratiquement près de 15 ou 20 immeubles en location. Et l'État n'a pas d'immeuble. C'est triste. Et il y a mon frère bienvenu Baby Tom qui avait confirmé ce que je disais. À savoir que vous qui dites que nous, les déguerpis de plein de routes, n'avons pas de titre foncier. Vous êtes au courant que l'État gabonais a le titre foncier de la présidence de la République.
Vous vous êtes posé cette question-là, de savoir si la présidence de la République a un titre foncier au nom de l'État gabonais qui rentrerait dans le patrimoine. Vous vous êtes posé cette question, mais l'Itam vous a donné la réponse. À savoir que le titre foncier de la présidence de la République est loin d'être sous le couvert de l'État gabonais. Donc c'est un titre foncier qui appartient à certaines personnes, certainement une famille, la famille Bongo. Donc il faut que Brice Côté Liguingema également accélère le processus d'expropriation pour que ce titre foncier, la présidence de la République, revienne immédiatement au peuple souverain. On l'avait lorsque le fils du président de la République tchadienne a pris le pouvoir. Il s'est rendu compte que le titre foncier de la présidence de la République était au nom de sa mère. Donc, qu'est-ce qu'il a fait en étant devenu président de la République? Mais il a mis sa mère dehors. Il a fait chasser de la présidence de la République. Avec tous ses effets, il a mis tous ses effets dehors. Il a exproprié, il a récupéré le titre foncier du palais présidentiel tchadien pour le mettre à la disposition de l'État. C'est cela le respect de l'État de droit. C'est cela le respect de la justice. Non pas ce qu'on est en train de faire là, tout ce qu'on fait là. Les Gabonais n'ont pas de titre. On part après nos retours, on casse les menus frétins que nous sommes. Des familles de gens en extrême indigence, en extrême pauvreté, et on les jette à la belle étoile comme ça. Prétextant qu'ils n'ont pas les titres fonciers. Si même l'État n'est pas possesseur d'un titre foncier, l'État qui donne les titres fonciers est incapable d'avoir un titre foncier. Et vous pensez que c'est une petite personne comme David Bakouma, le moindre, un électron, un minuscule, c'est moi qui obtiendrai un titre foncier. Par quelle magie, par quelle extraordinarité j'arriverai à être détenteur d'un titre foncier. Et tu vois des Gabonais jazzy. Combien de fois ils étaient contents qu'on nous ait déguerpis de manière sauvage, sans mesure d'accompagnement, sans relogement et autres. Les mêmes qui se sont moqués de nous, aujourd'hui sont comme moi, David Bakoua, à la belle étoile, du côté de Ovendo, du côté de Nzanyon. Là, la gare routière bientôt, sans compter ceux, comment on appelle ça, non pas la Sablière, ceux du Cap, Estégas et autres. Mais vous n'êtes pas encore au début de vos peines, les amis. Vous n'êtes pas encore au début de vos peines. Mais nous avons le cardio. Nous avons atteint la taraxie, comme le recommandait Socrate, dans la lutte contre les inégalités sociales, la lutte contre le néocolonialisme, la lutte contre l'impérialisme, le nespotisme et le despotisme. Cette lutte-là ne peut se faire qu'avec un esprit éclairé, celui-là qui a dépassé le stade de la résignation, la taraxie, l'équilibre de l'âme que lui ne peut troubler. Lorsque vous avez atteint cette extase morale, cette extase éthique qui te permet de ne pas avoir peur de quoi que ce soit, parce que tu as déjà vendu ta vie. Donc la mort ne te fait plus craindre, parce que tu as vécu le pire. La mort devient pour toi le dernier rempart. Et c'est pourquoi vous voyez le matricule 212 candidat à la mort, appelé même la mort s'enfuit même loin de lui. Parce que les gens ne comprennent pas. Ils pensent qu'ils sont sur terre pour vivre l'éternité. Mais vous ne vivrez jamais l'éternité sur terre. Vous êtes immortel. Vous êtes immortel. Et le Seigneur peut vous envoyer de l'autre côté en une fraction de seconde. Vous vous levez un bon matin, si le Seigneur décide de mettre fin à votre existence, vous êtes qui pour lutter contre la mort? Même votre argent, même votre pouvoir ne pourra pas vous permettre de lutter contre la mort. Et c'est pourquoi leur père des bâtisseurs le disait dans ses réflexions à la fin de son âge. Salomon, qui est considéré par un certain groupuscule de chrétiens ménopausés, sans base religieuse, comme étant le père de la sagesse, alors que Salomon est le père des insensés. Salomon est le père des insensés. Il fut père de la sagesse dans sa jeunesse, mais dans sa vieillesse, Salomon était le père des insensés. 700 femmes, 300 concubines. 300 concubines,
300 femmes, 700 concubines. Vous connaissez-vous un homme sage qui veut se retrouver avec 1000 femmes, 1000 concubines? Avec cette rouette qui se balade partout au milieu de 1000 personnes, sans tomber malade, sans se retrouver avec des IST, des MST, des maladies sexuellement transmissibles ou des infections sexuellement transmissibles et autres. 1000 femmes, Salomon. Et on parle de Salomon comme étant le père de la sagesse. On parle de Salomon comme étant le père de toute la richesse de l'humanité. Salomon est mort dans la pauvreté, si on vous a jamais dit. Allez-y, revisitez vos écoutes. Salomon est mort dans la pauvreté. Il est mort ruiné par ses multiples épouses. Et Salomon est mort après avoir perdu sa foi évangélique. Et c'est pourquoi, dans sa réflexion, à la fin de sa vie, il va dire tout est vanité de vanité. Le riche meurt en même temps que le pauvre. À quoi lui aurait servi d'obtenir toutes ces richesses, en sachant que ces richesses appartiendront à d'autres écervelés qui n'auront pas accompli la même tâche que lui. Vanité de vanité. C'est le premier axiome des francs-maçons des Rosicruciens. Ils arrivent à minimiser la vie. Pour eux, la vie n'est rien. Mais il n'y a rien qui vaut la vie. La vie n'est rien, oui, mais il n'y a rien qui vaut la vie. Et lorsque vous les voyez dans leur opulence, c'est pourquoi ils ont du mépris pour l'être humain. Ce ne sont pas des humanistes. Ce sont des épicuriens, des esclavagistes, des négriers, des capitalistes sauvages et industriels. Ils n'ont pas du respect pour l'humanité. Ils n'ont pas du respect pour la nature humaine. Ils sont capables de marchandiser l'homme. Le capitalisme sauvage et industriel. Ils prennent l'homme comme une valeur marchande. Donc ils peuvent capitaliser pour accroître leur productivité. Alors que l'homme doit être au cœur de tout. C'est l'homme qui est au cœur de tous les processus. L'homme. C'est l'être le plus intelligent que la nature a pu concevoir. Et c'est pourquoi on parle de l'homme comme étant celui-là qui a l'image de la divinité. Mais regardez, les hommes à l'image de Dieu, regardez à quoi ils ressemblent. Certains sont devenus des loques humaines grâce à un système oppressif qui les étouffe comme une chape de plomb. Et c'est pourquoi la Bible dit que l'oppression rend le sage insensé. Et nombreux sont devenus malades comme David Bakouma. Avec les névroses psychotiques, les névroses psychiatriques, les névroses psychosomatiques et autres. Allez-y dans les hôpitaux, vous allez voir le nombre de malades dans nos pays. Allez-y dans les cliniques, allez-y, faites un tour au niveau de la pharmacie de Mbolo là. Vous allez vous rendre compte que il vaut mieux savourer la bonne santé dont vous êtes possesseur que de rechercher une richesse qui ne vous servira pas à guérir votre propre maladie. Parce que nombreux de ces grands types-là sont malades. Et des maladies incurables, des maladies qui défient la science, des maladies qui défient toute technologie. Mais vous le voyez la feuille au Bouddha. Attendez, d'ici quelques mois, d'ici quelques années, lorsque leurs cancers vont devenir dégénératifs, à savoir qu'ils auraient détruit tout leur système immunitaire, c'est à ce moment-là qu'ils vont chercher la grâce salvatrice de l'Éternel des armées. Ce Dieu sage, ce Dieu intelligent, ce Dieu puissant qui renvoie les riches, les mains vides et qui arrive à sortir le pauvre du fumier et le faire asseoir au milieu des camps de ce monde. Béni soit le Dieu de ma mère Ngoudo Marcelin, qui m'a permis de saluer Hillary Clinton, deuxième femme la plus prestigieuse de l'humanité. Béni soit le Dieu de ma mère Ngoudo Marcelin, qui m'a permis de saluer Nicolas Sarkozy, Angela Merkel. Béni soit le Dieu de ma mère Ngoudo Marcelin, qui m'a permis de manger les mets succulents dans plusieurs palais. Au Ghana, au Togo, au Bénin, au Gabon, un peu partout sur notre espace territorial. Avec mon petit cerveau rempli de plusieurs connaissances. Béni soit le Dieu du Gabon. Béni soit le Dieu du Gabon. Béni soit la génération de Mbirakouma. Béni soit la famille Bandongo. Béni soit ma mère Ngoudo Marcelin. Béni soit l'ensemble du peuple gabonais, ceux-là qui sont victimes de toute forme de marginalisation, ceux-là qui sont victimes de toute forme d'oppression démoniaque. L'oppression démoniaque.
Et lorsque vous avez un système tel que le nôtre, conçu avec une telle architecturation luciférienne, mais il n'y a rien, vous ne pouvez pas éclore votre génie. Vous ne pouvez pas éclore votre génie, à moins de faire comme les autres, de vous déculetter, de vous courber à quatre pattes et de porter les t-shirts et casquettes, de vous retrouver à l'aéroport comme un mendiant pour aller exalter ceux-là qui sont à l'origine de votre système de prévarication, de misère, de pauvreté abjecte souvent. Mais moi, David Bakouma, hors de question pour moi de me soumettre à ce genre de stupidité et d'aspérité. Jamais. Jamais. Il y a la noblesse dans la pauvreté. Il y a la noblesse dans la pauvreté. Il y a la noblesse dans la pauvreté. Parce que la pauvreté vous met loin de certains traquenards. Parce que vous refusez le compromis et la compromission. Nombreux sont dans les compromis, ils sont dans les compromissions. Certains mangeurs de chair et les buveurs de sang. Et ils pensent être des riches. Quelle richesse vous avez? Vous pouvez être plus riche que celui qui a créé l'or et l'argent. Vous pouvez être plus riche que celui qui a créé l'or et l'argent. Vous pouvez être plus riche que celui qui est détenteur de votre souffle de vie. Vous pouvez être plus riche que celui-là qui a créé l'humanité, qui étend les cieux comme un pavillon. Celui-là dont la terre est son marchepied. Vous pouvez être plus riche que lui. L'Éternel des armées, le Dieu distributeur des grâces et des faveurs. Vous pouvez être plus riche que lui. Vous pouvez être plus riche que le cerveau de David Bakouma. Avec une multitude de neurones qui explosent chaque jour. En diverses connaissances dans tous les domaines. Vous ne savez pas que la médiocrité est la plus grande pauvreté de l'humanité. La médiocrité, c'est la plus grande pauvreté de l'humanité. La malgouvernance. Vous ne savez pas que un malgouvernant est un pauvre, un misérable. Un malgouvernant est un pauvre. Il est plus pauvre que toute l'humanité. Dès lors que la malgouvernance est caractérisée par l'exclusion d'une grande partie de la population du circuit de production. La malgouvernance est caractérisée par l'exclusion d'une grande partie de la population des grâces et faveurs dont l'Éternel nous a mis à disposition. C'est une malédiction d'être un chômeur au Gabon. C'est une malédiction de ne pas avoir l'accès à l'eau potable au Gabon. C'est une malédiction de ne pas avoir l'accès à l'énergie au Gabon. C'est une malédiction de ne pas avoir l'accès à l'éducation au Gabon, l'accès à la santé, l'accès à un minimum de commodité. C'est une malédiction. Et cette malédiction est le corollaire de la malgouvernance. Les mauvais dirigeants qui n'ont pas la vision éclairée du processus de transformation de notre pays. Comment arriver à relancer la croissance économique par des mécanismes de stimulation de la... Ils n'ont rien. Sangue, il n'y a pas, ils n'ont pas les papiers. Il n'y a pas les papiers. Vous les voyez là, ils n'ont rien. Ne vous fiez pas à leur doctorat. Oh, je suis docteur agrégé en économie. Mais qui sont des menteurs. Tu es docteur agrégé en économie, tu n'es pas capable de relancer la croissance économique. Ton doctorat ne vaut rien, il ne sert à rien. Il ne sert pas à l'humanité. Oh, je suis docteur en médecine. Tu es docteur en médecine, tu n'es pas capable de guérir les malades. Tu es un menteur. Oh, je suis docteur en théologie. N'importe quoi. Toi, tu es docteur en théologie. Avec autant de maladies qui défient la santé, tu n'es pas capable de guérir les malades. Tu es un menteur. Tu es un menteur. C'est un pays des affabulateurs. Le Gabon qu'on voit là. Un pays de mystificateurs. Ce sont des mystificateurs, des affabulateurs. C'est vous qui croyez à ces gens-là. Je ne sais même pas de ce qu'ils vous parlent. Vous me voyez, moi, David, croire à la gouvernance de ces gens-là. Jamais de la vie. Jamais. Je ne crois pas leur leadership capable d'influencer le processus de croissance de notre pays. Je ne crois pas. Voilà. Depuis qu'on donne ça leur a jeté le pavé dans la main. Ils ne sont pas capables de venir nous expliquer. Justement, leur provision budgétaire avec un taux de croissance de 7,9%. Ils ne viendront jamais pour l'expliquer. Parce que c'est de l'utopie. Et je l'avais déjà dit que c'est du mensonge. Cette loi de finances ne repose que sur des faux agrégats. Aucun réalisme, aucun objectivisme. Rien que la spéculation. Ils sont dans la spéculation économique. Et ils vivent comme ça. Toute leur existence n'a été que spéculative. Ils vivent dans la spéculation. Ce sont des vendeurs d'armes, des marchands d'illusions. Des vendeurs d'armes. Et malheureusement, le chef de l'État, est tombé de pied dans leur traquenard. Ces vendeurs d'illusions.
ils ont réussi à emprisonner, embrigader, caler dans service catholique dans leurs illusions fantasmagoriques. Des illusions fantasmagoriques. Et ils lui ont fait croire qu'ils étaient capables de transformer les quartiers de nos villes et villages en métropole attractive de l'Orient. Et ils ont pris l'argent. Et l'argent a disparu. Entre la CB Bricolo, entre l'Ampassa, entre le Como, et il n'y a rien. Voilà Jeannot Kalema. Il était ministre à lui-même. Avec un bilan catastrophique. Il quitte de là-bas, il a l'Assemblée nationale. Deuxième vice-président de l'Assemblée. Pourquoi faire? Le ministre des Affaires étrangères, pareil, avec un bilan mitigé au ministère des Affaires étrangères. Un bilan mitigé. Il quitte les Affaires étrangères, il est président de l'Assemblée nationale. Vous êtes sûr qu'on peut s'en sortir? Vous êtes sûr qu'on peut s'en sortir? Et ces gens-là vont aller encore faire ce que faisaient les amis d'Ali Bongo. Ils vont aller voter des lois totalement en opposition avec la vision du chef d'État. Ils ne vont rien comprendre. Certains n'ont même pas la capacité de comprendre. Il n'y a pas les papiers du sang, il n'y a rien. Et ils vont faire 5 ans comme ça. Même pas une proposition d'une loi. Qui a fait 5 ans à l'Assemblée. Il y en a qui ont 10 ans, 15 ans, 20 ans à l'Assemblée nationale. Comme Albertine Manga Moussabou. Vous connaissez, vous, une loi initiée par Albertine Manga Moussabou? À l'époque, on a vu un député du 3e arrondissement proposer une loi sur les églises évangéliques, des réveils presbytériens, comme on l'appelait même mon frère ancien député du deuxième siège. Il avait fait une proposition de loi. J'ai vu récemment là, je crois, mon frère Godefroy Fumboula, et qui a fait également, je crois, 2 ou 3 propositions de loi en 2 ans. Il n'est pas parti avec un bilan négatif, mais il y a des gens qui ont 15 ans, 20 ans à l'Assemblée. Il n'y a rien, ils n'ont jamais fait. Il n'y a pas. Parce qu'ils ne savent même pas comment concevoir une proposition de loi. Ils vont faire ça comment? Ils vont faire ça comment? Il ne peut pas. Il ne peut pas. Regardez. Leur loi fondamentale. L'exercice de la fonction gouvernementale est incompatible avec le mandat de député. Article 192. L'incompatibilité entre être député et membre du gouvernement. Une incompatibilité. Une incompatibilité de loi, une incompatibilité de fait. Et ils arrivent encore à l'article 193. Le chef de l'État, chef du gouvernement, peut prendre un député pour en faire un membre du gouvernement. Vous voyez des gens comme ça. Et ils croient comme ça tromper la population, se moquer de la population. Donc ils sont là, ils jouent comme ça. Ça c'est pire que les voleurs. Vous ne pouvez pas dire une chose et son contraire, c'est pas possible, bon sang. Une chose ne peut pas être et ne pas être. Ou une chose est ou elle ne l'est pas. Et là vous allez voir encore les membres du gouvernement là. Certains vont revenir une fois de progrès. Bonjour. Après tu m'amènes mon goût. Voilà. Et certains là, ils sont mal là. Certains membres du gouvernement là, qui pensaient qu'ils allaient être au bureau de l'Assemblée nationale. Mais dès lors qu'ils ont vu que au bureau de l'Assemblée nationale, il n'y a pas eu leur ombre, là, ils sont là, ils font maintenant comme ça. Seigneur, pardon. Ils sont maintenant en train de serrer au ligi, dans les mbanja, dans les vaudous et autres, pour amarrer au ligi Ngema, pour qu'ils reviennent au gouvernement. Vous voyez les gens comme ça? Mais tu voulais être député, tu es élu député, mais va à l'Assemblée. Tu cherches encore à revenir au gouvernement pour faire quoi? C'est pas croyable. C'est pas croyable. Ces gens-là, ils auraient été assez astucieux. Ils allaient dire au président de ne plus prendre qui que ce soit pour ramener au gouvernement. Y compris les nouveaux élus. Il faut que le gouvernement à venir soit constitué de nouvelles personnes qui ne soient pas des élus de notre chambre bicaméral. Qu'on prenne même les conseillers municipaux ou départementaux, qu'on prenne des professeurs d'université, des collèges et autres, qu'on mette de nouvelles personnes.
La démocratie, c'est également le renouvellement de la classe politique. Mais pourquoi ce sont les mêmes gens, les mêmes personnes, les mêmes gens toute une vie, depuis Omar, depuis Ali, ils sont là, de manière intermittente. Mais vous fatiguez les gens, bon sang, mon Dieu. Il n'y a pas que vous. Nous sommes tous les Gabonais. Il n'y a pas que vous. C'est quand même pas croyable. Ce ne sont pas les têtes qui manquent. On cherche les gens, les ministres de l'éducation dans l'enseignement supérieur. Mais ils sont prêts. Il y a Fabrice Foulemba qui est sur mon directeur. Alors, c'est un brillant professeur d'université. Mais pourquoi pas devenir également ministre de l'enseignement supérieur ou bien de l'éducation ou que sais-je. Il en a des capacités, il a fait ses preuves. Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi c'est toujours le même? Il y a le professeur Iliaka, qui est un brillant professeur d'université. Lui aussi peut être ministre. Pourquoi pas? Est-ce que ce sont les gens qui manquent? Il y a votre soeur là qui fait beaucoup de bruit là, qui est avec Alain Koïbebinze là. L'avocate là, comment on l'appelle? Elle a un nom bizarre là. Alors, pourquoi pas? La jeunesse et le sport, on a plein de gens. Il y a plein de sportifs là. Valérie Ondo, mais pourquoi pas? On peut lui mettre aussi ministre de la jeunesse et des sports pour venir relancer le championnat, pour venir chercher des mécanismes. Ils ont même, comment on l'appelle, voilà, l'actuel conseil spécial. Merci, maman. Donne-moi un verre aussi. L'actuel conseil spécial, chef de département sport. Je le connais plus. Voilà, Kessiani. Mais Kessiani peut être ministre de la jeunesse et des sports. Kessiani peut relancer le championnat. Kessiani peut relancer ce ministère-là. Comment un ministre va faire 2 ans sans aucun championnat dans une quelconque discipline? On vient vous donner les vélos. 5 vélos, on vient donner les vélos. Mais vous êtes des malades. Si ces gens-là avaient même donné les vélos, justement, au président de la FEGACI, le président de la fédération de cyclisme au Gabon, on aurait compris. Mais on donne 5 vélos. Mais vous êtes vraiment... Moi je ne sais pas comment vous réfléchissez. Je ne sais pas comment vous réfléchissez. Vous avez quel problème? Hein? On dirait des petits-enfants. On est en fin d'année, on a la Noël. Tout un État, l'État français, on vient donner 5 vélos au ministère de la Défense. Mais vous n'avez pas honte? Et on prend les vélos là, on filme, on amène les médias. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc honnêtement, vous avez des problèmes. Et on fait les publicités, on fait les directs, les gens font le bruit. On a reçu 5 vélos de la part des autorités françaises. Mais vous voyez votre petitesse d'esprit? Vous êtes vraiment... Ça c'est pire que la mendicité. 5 vélos devant un Béninois qui gagnait 82 millions de francs CFA. Un Béninois qui avait 2 milliards de francs CFA d'un bonus. Regardez comment le Béninois vous a montré comment multiplier l'argent. Avec 2 milliards, regardez tout ce qu'il a fait. 47 millions mensuels seulement pour quelques villas qu'il avait conçues. Ils n'ont même pas donné le prix de ces cités. Le montant de loyer de ces cités, ils n'ont pas donné le montant. Sans compter le montant de loyer des hôtels, ils étaient dépassés. Parce que s'ils font les calculs, ce type-là peut se retrouver avec 200-300 millions de francs CFA mensuels en termes de revenus. Vous voyez le génie des Béninois? Et quel Béninois? Un Béninois de 30 ans. Il se retrouve comme ça. Dans les banques avec les milliards. Jusqu'au Maroc, 2 milliards. Il a même les résidences au Maroc, certainement en France, même au Qatar peut-être. Et vous êtes là, on dirait des... Vous êtes vraiment des... Vous êtes pire que des mendiants. 5 mobilettes, ils sont allés là. On va prendre... on remercie les autorités militaires françaises d'avoir permis que le ministère de la Défense puisse être doté de 5 mobilettes, de 5 vélos. Vraiment, ça, c'est par le biais de la coopération. Les rapports de force entre la France et le Gabon sont au beau fixe. C'est un véritable partenariat gagnant-gagnant. Nous avons gagné 5 mobilettes
Vraiment, la France est un bon partenaire privilégié pour l'État gabonais et c'est pourquoi nous sommes heureux de nous retrouver à l'aéroport pour recevoir Emmanuel Macron, le président français qui fait vraiment des prouesses dans l'économie gabonaise, qui fait des prouesses dans la lutte contre le grand banditisme au Gabon, parce que les 5 vélos vont nous permettre d'enrayer la lutte contre l'insécurité maritime, l'insécurité aérienne, l'insécurité minéralière et autres. Grâce à ces 5 vélos, nous allons traquer les bandits, les voleurs, les brigands, les gangsters et les mettre à la disposition de la justice. Vraiment, la coopération française est au beau fixe avec le peuple gabonais. Nous sommes heureux, nous sommes contents et nous voulons féliciter Emmanuel Macron pour sa vision clairvoyante du progrès, du développement du peuple gabonais. Vraiment, Emmanuel Macron, c'est un guide, c'est un illuminé, c'est un patriote avec les nouvelles autorités actuelles. Le partenariat, il est bon, il est gagnant-gagnant. Vraiment, allez et saluer et Macron, machin. Vous êtes des malades. Vous êtes des malades. Et c'est pourquoi même les gars du Burkina Faso se moquent de nous. Comment un pays riche comme le Gabon, on peut s'amuser comme ça? Comment les gens peuvent s'amuser comme ça? C'est pas croyable. Regardez, dans un climat de perversité éducative comme ça, avec les grèves de l'université de Massouko. Mais la communauté internationale arrive à décerner un prix au ministre d'État de l'Éducation nationale, Caméléon Toutou. Parce que quoi? Ils ont évalué un certain nombre d'indicateurs et ils parlent même d'une inclusivité éducative. Et pourtant, il n'y a pas longtemps, on a montré une école au niveau de Mekambo qui était construite en terre battue, qui s'est écroulée. Mais malgré notre système éducatif très sclérosé, rempli des aspects de discrimination, on arrive à avoir un prix à l'international. Parce que ces gens-là arrivent à évaluer l'IDH, les indicateurs de développement humain. Et cet indicateur de développement humain, même dans les formes de la gouvernance eschatologique actuelle, une gouvernance comateuse et apocalyptique, on arrive quand même à avoir un certain nombre de prouesses en matière d'éducation. Et ces gens-là ont salué le leadership de Caméléon Toutou. Ce qui est d'ailleurs très réconfortant, très encourageant. Mais ça ne suffit pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut faire mieux. Mais comment vous voulez développer un pays? Vous n'investissez pas dans la recherche fondamentale, dans la recherche appliquée, dans le développement des autoroutes sanitaires, le développement des autoroutes hospitalières, le développement des autoroutes éducatives, construire les collèges, construire les lycées, construire les universités, etc. C'est pas croyable. Vous allez annoncer quel développement? Là, j'ai vu, là, ils sont allés poser la première pierre. Pourquoi? L'université de Moula. Donc, depuis qu'on parle de la délocalisation des universités, là, depuis l'époque de Mar, jusque-là, il n'y a pas de briques qui ont été posées et le projet n'avance pas. Mais vous êtes comment? Vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Le chef de l'État allait aux États-Unis. Vous aurez pu négocier un partenariat entre l'université des États-Unis avec nos différentes universités ici au Gabon. On aurait pu avoir une miniature de l'université d'Avar ici au Gabon, ne serait-ce qu'Avar miniaturisé. Mais vous ne savez même pas comment négocier des partenariats. Je ne comprends pas. Vous pouvez négocier également. Mais la Sorbonne, ne serait-ce qu'un certain nombre de contenus d'apprentissage là-bas, vous pouvez les négocier ici. Que l'université de la Sorbonne puisse se retrouver au Gabon. Les États-Unis, c'était encore plus facile, puisque le coût des facteurs productifs est très élevé en matière d'éducation. L'État dit que les frais de scolarité coûtent trop cher pour les Gabonais. Mais les universités qui sont là-bas aux États-Unis, pourquoi vous n'avez pas demandé que ces universités-là se retrouvent ici au Gabon
pour réduire le coût des facteurs productifs, pour permettre à ces étudiants-là d'apprendre ici, puisqu'il y a déjà les apprentissages en distance. Vous avez des gens dans le gouvernement qui ont des doctorats sur Facebook, non? Des doctorats obtenus par des études en distance. Or là, vous avez la possibilité de rapprocher ces études-là, au lieu que ce soit des études en distance, des études par Internet. Là, vous avez la possibilité de créer un partenariat et les Américains viendront vous donner le cours sur place ici. C'est pas croyable. En quoi est-ce que vous dites que vous aidez Brice Oligui Nguema? Dans quoi que ce soit. Il n'y a rien. Vous empirez même la situation. Et à ce stade-là, vous allez mettre ce type-là en difficulté. Brice Oligui Nguema va se retrouver en difficulté. Pire que les difficultés d'Ali Bongo, vous êtes en train de vous amuser. Vous êtes en train de vous amuser. Je vous dis que vous allez mettre Brice Oligui Nguema dans des difficultés qui seront pires que celles d'Ali Bongo. Parce que vous ne voulez pas changer. Vous ne voulez pas changer. Vous voulez le changement, mais vous-même vous refusez de changer. Et c'est la même politique. Le chien à bois, la caravane passe. Le chien à bois, la caravane passe. Le chien à bois, la caravane passe. Une tête bien pleine vaut mieux qu'une tête bien faite. Voilà leur philosophie. En tout cas, ils vont aboyer, nous on avance. Laissez-nous avancer. Laissez-nous avancer. Laissez-nous avancer. J'ai vu même l'homme qui disait laissez-nous avancer, qui aurait dû être poursuivi avec les autres, il est devenu député. Oh, mais Gabon, vraiment. Mais vous avez les problèmes quand même. Vous avez les problèmes. Massassi, il était la Young Team, non, Massassi? Vous oubliez qu'il était la Young Team. C'était lui et les amis de Nourdine Bongo Balanda. Donc on a poursuivi les autres, lui avec le puissant ministre du Wellington là, le maître du Covid là, ils n'ont pas été poursuivis. Et au lieu de rester dans son coin, on en a fait un député à l'Assemblée nationale. Vous voyez comment vous êtes? Vous voyez comment vous êtes? Et vous voulez que les gens vous respectent. Les gens vont vous respecter comment? Qui peut vous respecter? Honnêtement. Qui peut vous respecter ici au Gabon? Les vrais Gabonais, qui peut vous respecter? C'est pas croyable. On attend le point de presse que Macron va faire avec Oligui Nguema. On va analyser toute sa phraseologie. Les contrats qui vont être signés avec les autorités gabonaises. On va venir sortir ça, on va débattre de ça là sur les plateaux là. Et on verra si le partenariat là est gagnant-gagnant. Peut-être qu'à la place de 5 vélos, on va vous donner 5 brouettes.